On dirait un désert, une étendue brumeuse dépourvue de signes, une page vide sur laquelle le bâti s'insinue. Toute traversée du désert se doit de comporter une part d'aventure, et l'aventure commence par des signes. Du végétal et de la pierre, ciselés par les prouesses et les orgueils de l'histoire triomphante, hautaine. Les lueurs de l'aube éclaircissent de plus en plus ces signes, en jetant une lumière tendre sur cette oasis, encore perdue dans les brumes. Immobile, entouré d'un océan aérien de vagues mouvantes, couvrant la terre d'une couche dense d'imprécision, l'espace habité se referme sur lui-même. Le lieu construit par l'homme, les maisons, les murs et les toits s'inscrivent dans cette histoire de signes, retraçant l'espace de l'intimité. Sacralité partagée entre l'intimité des murs ecclésiastiques et celle que l'on peut imaginer derrière les fenêtres closes. Comme la mer, espace de l'immensité, les nuages de brume stimulent le désir de partir au loin, loin du regard familier, loin des signes de l'intimité, une pulsion de liberté, envie irrésistible de submerger les attaches et l'ancrage dans la terre ferme, de rompre tout lien de l'intimité, d'effacer les traces et les signes. Les arbres, signes vivants d'histoire tissée avec le soleil, l'air, l'eau, le sol, et les rêves mélangés, assistent, témoins imperturbables, à ce spectacle des forces opposées. Ici-bas, le calme gagne en clarté. Enfin à l'abri du tumulte des brumes, enfin délivré d'imprécisions, le paysage est dompté par l'architecture majestueuse des tours rondes et carrées, des maisons nobles baignées de rayons naissants. Maisons coiffées de toits pointus comme des flèches aspirant à l'humilité des cheminées voisines, paysage dompté par la poésie des réverbères, faisant place à la lumière du petit matin. À la recherche du détail, ici, une girouette porteuse d'empreintes locales, là, modelée par l'être humain, d'autres signes qui s'offrent au regard du promeneur assoiffé de dépaysement. Le village ressemble, aux yeux des voyageurs, à un bouquet de toits disposés harmonieusement, marqué par l'empreinte du temps. Des ruelles sinueuses sortent de la solitude de la nuit et se préparent à accueillir les passants, des villageois connaissant par cœur chaque méandre des chemins habituels, chaque recoin de l'âme du village. On y va et on revient, encore et encore, embrasser du regard les replis les plus secrets, créés par la fusion du bâti avec le bout de ciel du dessus. On va, on s'en va et on revient dans le confort des sentiers battus, dans la chaleur des paysages familiers qui offrent une compagnie solide et fidèle. On peut y voir des signes, lecture des signes de la proximité. Chaque pierre est une lettre sur la page des mémoires du lieu. Une histoire d'amour cachée derrière ses volets, une quête solaire au-delà du temps des horloges, des destins unis, abrités par des murs solitaires, des vies en fleurs et des vies en miettes. Sous la caresse du temps,
Le village est un espace de signes, tantôt changeant, au gré des yeux qui regardent, qui voient ou qui imaginent, tantôt immuable, figé, pérenne. Signes du végétal et signes de pierre se voilent et se dévoilent, tour à tour, comme si on tournait les pages d'un livre, cachant des trésors de vie anonyme, avec ses routines, ses matins qui se ressemblent, ses regards heureux levés vers le ciel, ou les yeux baissés en proie au chagrin, ses départs et ses revenus, ses gestes fidèles et ses trahisons, ses inlassables retours. Plus on s'éloigne, plus on est près.